La Croatie. Ce pays des Balkans du Sud, d'une superficie de 59 594 km², dispose d'un patrimoine et d'une culture riche qui provient d'un subtil mélange d'influences slaves, italiennes et de la Grèce antique. Avec ses 5835 km de côte et son millier d'îles et d'îlots, la Croatie est le paradis des amoureux de la mer et de la nature. Avec une des eaux les plus transparentes d'Europe, sa position privilégiée le long de la mer Adriatique en fait incontestablement un atout majeur pour le tourisme. Également composé de plusieurs parcs nationaux d'une rare beauté et d'un relief montagneux, les Alpes dinariques, qui en font aussi l'endroit idéal pour les amateurs de randonnée. Voici 10 endroits incontournables à voir lors de votre passage en Croatie. Les lacs de Plitvice sont un ensemble de 16 lacs reliés par des chutes d'eau formant l'un des 8 parcs nationaux de Croatie. Plus ancien parc naturel du pays, il a été officiellement reconnu comme tel en 1949 et inscrit par la suite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. La renommée du parc est notamment due à l'incroyable couleur de son eau, de couleur émeraude, mais aussi grâce à sa faune et flore très diversifiée. Il serait d'ailleurs possible d'y croiser ours, loups ou lynx. Il est aujourd'hui l'un des lieux les plus emblématiques et visités de la Croatie. C'est notamment dans ce parc qu'il est possible de voir la plus grande cascade du pays, Veliki Slap, mesurant 78 mètres de haut. Aussi surnommée la perle de l'Istrie, cette petite ville côtière de seulement 14 000 habitants est peuplée de Croates mais aussi d'Italiens. Longtemps un village de pêcheurs, Rovinj a su conserver ses traditions tout en développant le tourisme, consciente de son charme incomparable. La région de l'Istrie, située tout au nord du pays, est véritablement devenue un incontournable à voir entre champs de vignes et villages pittoresques. La source de la rivière Cetina, aussi surnommée œil de la terre ou œil du dragon, est une de ces merveilles naturelles uniques préservées d'une rare beauté. Située dans l'arrière-pays vers l'est de Split, plus exactement au pied du mont Dinara. Cet impressionnant trou d'eau atteint une profondeur de 150 mètres par endroit et sa température ne dépasse jamais les 10 degrés. Utilisé comme source d'eau potable pour les alentours, il est important de conserver ce genre de lieu ainsi que sa biodiversité. La baignade y est donc interdite afin de protéger son milieu naturel fragile. L'île de Krk est la plus grande île du pays, la plus peuplée, mais aussi la plus visitée en été avec près de 500 000 visiteurs. Reliée au continent par un pont depuis la ville de Rijeka, il est très facile d'y accéder. Une île paisible qui offre des paysages à couper le souffle. La capitale de l'île, Krk Town, est un vrai joyau à voir absolument. Elle dispose de remparts millénaires, les troisièmes plus anciens du pays, ainsi que du château Frankopan, datant du XIIIe siècle, mais aussi d'une superbe cathédrale. Très diversifiée, l'île offre des paysages variés du nord au sud. On y trouve notamment la ville de Bashka, tout au sud, qui est une station balnéaire très prisée en été, et la dernière étape de la route centrale qui traverse toute l'île. Il est aussi possible d'y voir la rue la plus étroite du monde, large de seulement 43 cm, qui se situe dans le petit village de Vibrnik. Comment parler d'incontournable sans évoquer la magnifique ville de Dubrovnik, la perle de l'Adriatique se situant tout au sud du pays. L'intérêt se concentre principalement dans sa vieille ville fortifiée, entourée de remparts qui abritent de nombreux monuments impressionnants tels que la cathédrale de l'Assomption ou encore l'église Saint-Blaise. Dominée par le mont Strut qui offre une vue imprenable sur la ville, la belle cité méditerranéenne est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Le parc national de Krka, situé au nord de Split, est l'un des principaux parcs naturels à découvrir en Croatie. S'étendant sur plus de 75 km de long, il est composé de différentes parties à voir qui sauront faire le bonheur des pratiquants de randonnée et amateurs de cascade. L'une des parties les plus emblématiques et visitées du parc est celle de Skradinski Buk, qui est la 7e et plus longue cascade de Krka. C'est d'ailleurs aussi le plus long complexe de cascade en son genre en Europe. Plus au nord du parc, il est aussi possible de voir Otok Visovac, un petit îlot qui abrite un monastère franciscain. On y trouve aussi la grande cascade de Manojlovac Slap, la deuxième plus haute du pays, haute de 59 mètres, qui est elle aussi tout aussi impressionnante. L'île de Pag, reliée au continent par un pont depuis la ville de Zadar, est sans aucun doute l'île la plus désertique et venteuse de la Croatie. Offrant des paysages lunaires qui contrastent avec le bleu de la mer et l'impressionnant mur de montagne qu'il est possible d'observer en fond, l'île de Pâques se distingue vraiment par ses paysages impressionnants. Seulement 8000 habitants et près de 30 000 moutons peuplent cette île, pourtant l'une des plus grandes du pays, s'étendant sur plus de 300 km². Une île à deux visages. En hiver, c'est le calme et la culture de l'olive qui sont rois, alors qu'en été, l'île se transforme en véritable attraction touristique, plus particulièrement du côté de Zerse Beach,
qui devient le repère des festivaliers du monde entier. Derrière ces aires de grandes zones urbaines, la ville de Split, deuxième plus grande ville de la Croatie, abrite un cœur historique et un bord de mer des plus charmants. La promenade Riva, à l'ombre des palmiers, borde le centre fortifié caché derrière des murailles. Fortement influencée par l'Antiquité, la ville abrite notamment le palais de Dioclétien, ancien empereur romain ayant vécu au IVe siècle, autour duquel la ville s'est développée. Il constitue aujourd'hui l'un des sites culturels les plus importants du pays. Juste à côté se trouve la cathédrale Saint-Domnius, ancien mausolée de l'empereur. Split est l'une des villes les plus animées et les plus visitées de Croatie. Elle possède un patrimoine riche qui lui vaut d'avoir été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. Situé à 50 km au nord de Dubrovnik, se trouve le petit village de Ston, un village médiéval réputé pour abriter la muraille de Ston, la deuxième plus longue mur de pierre au monde après la Grande Muraille de Chine. Loin derrière avec ses 5,5 km contre 22 000 pour la Grande Muraille, il n'en reste pas moins un lieu intéressant et original à voir. Construite au XIVe siècle pour protéger les précieuses salines de la région, la muraille permet de rejoindre la mer depuis le village et offre des vues imprenables sur la campagne environnante. Šibeniku est une ville historique située au bord de la mer Adriatique. Son centre est un dédale de ruelles en pierre qui vous plonge à l'époque du Moyen-Âge, notamment avec la cathédrale Saint-Jacques, chef-d'œuvre de l'architecture gothique et Renaissance, elle aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Anciennement sous domination vénitienne, Šibeniku serait la première ville à avoir été fondée par le peuple croate et anciennement la capitale du pays. Au large se trouve le magnifique parc national de Kornati. Composé de 89 îles, cet archipel protégé dispose d'un environnement marin très riche qui fait de la plongée sous-marine l'une des principales activités. Mais bien évidemment, les beautés de la Croatie ne s'arrêtent pas là. Il existe de nombreux autres beaux endroits à découvrir. Nous espérons que ces 10 incontournables auront su vous donner un bel aperçu de ce magnifique pays et vous donneront envie de faire vos valises. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.